Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xavi et on va voir s'il recopie Guardiola ou non par rapport au 3-2-2-3 parce que c'est vrai que cette compo est vraiment à la mode et beaucoup de gens en parlent désormais et surtout beaucoup pensent que Xavi recopie tout simplement Guardiola alors que vous allez voir que la vérité est tout autre et pour moi ça me paraît quand même très intéressant. Vous allez voir qu'en fin de vidéo on va axer un petit peu quelques points tactiques qui peuvent être pertinents selon moi et que pour moi cette question-là est plus large que ce qu'elle paraît. Alors déjà, par rapport à Xavi, cette compo-là, il la connaît depuis bien longtemps. Rappelez-vous, quand il coachait au Qatar, ça faisait déjà beaucoup parler. Alors pour ceux qui en doutent, il y avait quand même une vidéo qui était sortie. Donc Xavi Masterclass, c'était un format où les coachs pouvaient expliquer leur tactique. Et là, quand il présentait sa compo, il parlait déjà d'un 3-2-2-3. Et ça, c'est quand même assez fort parce que c'est déjà il y a longtemps, avant même qu'il arrive au Barça. Et pour ceux qui en doutent encore, hein, j'avais fait une vidéo en novembre 2021 avec Adamino où on parlait de la compo probable de Xavi parce qu'il n'avait pas encore commencé donc ce premier match au Barça. Et je parlais de mon côté déjà d'un 3-2-2-3 avec un carré au milieu de terrain. Donc là, je pense que c'est quand même assez évoquant. Et puis, donc, il y a eu le match face à Atlético Madrid, où le Barça avait gagné 4-2. Là, c'était le premier match où Xavi a émis cette compo-là déjà donc la saison passée, avec notamment Gavi qui avait un rôle hybride. Beaucoup pensaient que c'était un ailier gauche, mais en réalité, il n'a jamais joué à ce poste-là. C'était plutôt un intérieur assez haut sur le terrain, mais axial. Et Dani Alves, qui avait ce rôle où il jouait aux côtés de Busquets dans le double pivot. D'ailleurs, il avait marqué un but, il avait fait un très très beau match, et tout le monde avait été surpris de son rôle. Maintenant, par rapport à cette saison, il y a une autre compo qui a vraiment passé un cap entre les trois, avec donc notamment Busquets, De Jong au milieu de terrain, avec Pedri, Gavi, avec Lewandowski, Dembélé, etc. Et notamment Baldé dans ce rôle d'ailier gauche, on va y revenir plus tard. Et c'est là où vraiment ça s'est concrétisé parce qu'on a vu beaucoup de matchs avec cette compo-là, parce que ça a bien marché tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de position évolue. Et c'est pas qu'une question de composition. Déjà, le jeu de position évolue, mais le football aussi évolue. Et dans le football moderne, il y a aussi une notion à prendre en compte, comme je dis à chaque fois, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter sur des compositions figées. Se dire que cette équipe-là joue en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 3-2-2-3, c'est ridicule de faire ça. Parce qu'à chaque fois, les équipes, on va dire, qui se considèrent comme équipe moderne, qui porte beaucoup d'importance à la tactique, au jeu de position, etc., vous allez voir qu'elles ne jouent jamais de la même manière, avec et sans ballon. Et pour vous dire même, il y a des choses à voir quand on regarde les matchs, c'est à partir du moment où une équipe va dépasser le milieu de terrain, ben, il y a des joueurs qui vont changer de positionnement. Et on voit souvent ça, et puis ça fait que l'équipe joue différemment en fonction de la position de l'équipe sur le terrain et de ce que le match demande aussi. Par rapport à ça, c'est bête de se dire qu'une équipe joue simplement comme ça. Non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pour analyser une équipe aujourd'hui dans le football moderne, il faut vraiment prendre beaucoup de choses en compte et pas s'arrêter sur un moment précis dans le match, mais sur plusieurs moments dans le match. Et puis, il y a des fondamentaux quand même dans le jeu de position qui ne vont jamais bouger. Je fais notamment référence aux 5 couloirs, que Guardiola porte énormément d'importance, mais c'est pas nouveau, c'est depuis son époque au Barça, et le fait est que donc il y a deux ailiers qui vont coller la ligne, qui vont beaucoup écarter, mais il y a aussi deux intérieurs qui vont se mettre dans les half space, et puis il y a un numéro 9 plus axial, alors ça peut être un vrai numéro 9 ou un faux numéro 9, mais il doit occuper ce positionnement axial. Nous, on le sait très bien, mais s'il y a une personne qui le sait mieux que nous, c'est évidemment Xavi. Parce qu'il était coaché par Guardiola, parce que c'était le capitaine et parce qu'il était considéré comme le cerveau de l'équipe. C'est-à-dire que Guardiola donnait les consignes et le joueur qui le comprenait le mieux, c'était Xavi et c'est lui qui allait expliquer ça aux autres joueurs. Donc évidemment que par rapport à ça, c'est pas étonnant qu'il finisse par devenir coach et puis qu'il utilise encore une fois les mêmes idées. Mais les idées-là ne viennent pas de Guardiola lui-même, c'est tout simplement la philosophie Barça, c'est un peu tout ce qui est cruyffisme, etc. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, comme je l'ai dit, le jeu de position évolue, le football aussi évolue, et aujourd'hui, on revoit en vue la défense. Par rapport à ça, je parle du fait que le positionnement des défenseurs est devenu différent. Aujourd'hui, on voit que par exemple des latéraux peuvent jouer de manière axiale, comme on l'a vu avec Joao Cancelo notamment, avec Manchester City et Guardiola. Il a eu ce rôle depuis déjà quelques saisons où, en vérité, il apporte du soutien au milieu de terrain quand l'équipe a le ballon. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit une autre utilisation des latéraux, surtout que auparavant, on disait beaucoup que les latéraux, c'était des vrais ailiers et qu'ils apportaient beaucoup offensivement. Là, aujourd'hui, on voit que
ils apportent plus à la construction que dans les derniers mètres offensivement. En tout cas avec Guardiola, avec Cancelo. Ensuite, City a encore une fois passé un cap et là ils ont mis John Stones au milieu de terrain. Là encore une fois, c'est pour aider la construction du jeu et c'est une idée qui va te permettre d'avoir le surnombre, ou en tout cas de pouvoir t'aider dans les premiers mètres avec ballon pour casser des lignes et ensuite permettre aux attaquants d'avoir plus d'espace devant eux. Et puis ça favorise un petit peu aussi le jeu plus vertical, ce qui correspond au football moderne. Maintenant, du côté du Barça, avec Xavi, lui, il a innové. Parce qu'il a décidé de faire une défense à 3, donc ça va coulisser. Koundé, qui est un vrai central, il l'a mis au poste de latéral droit. Mais donc, quand l'équipe a le ballon, ça passe en défense à 3. Et c'est Baldé, lui, qui va avoir le véritable rôle d'ailier. C'est pas un latéral qui va jouer proche de l'ailier, qui va tout simplement déborder, etc., comme on avait l'habitude de voir il y a quelques années. Là, l'ailier sera de base un latéral. Donc Baldé qui va avoir un rôle complètement différent et qui sera très très important offensivement. C'est le pendant de Dembélé pour vous dire, donc ça c'est quand même très très fort et il a innové là-dessus. Et par rapport à ça, ben, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les coachs ne choisissent pas comme ça par rapport à la préférence. Il faut simplement voir par rapport à l'effectif. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que Guardiola disait donc que s'il fait jouer Cancelo dans un rôle plus axial, c'est parce qu'il a les qualités pour jouer à ce poste. Et il a répété plusieurs fois que selon lui, Kyle Walker ne peut pas jouer dans le même rôle que Cancelo. Il n'a pas les qualités nécessaires. Walker, il utilise plutôt comme un troisième défenseur central et il aime beaucoup qu'il ait un contre un face à un ailier très virevoltant comme par exemple Vinicius très récemment. Et ça, c'est intéressant parce que tu regardes les qualités des joueurs. Est-ce que ils peuvent vraiment jouer à ce positionnement-là, avec ce nouveau rôle, est-ce qu'il a les qualités nécessaires pour le faire en fait? C'est ça qui est vraiment intéressant. Et si par exemple Xavi n'a pas mis Baldé donc dans ce rôle soutien au milieu de terrain, aux côtés de Busquets par exemple, c'est parce que ça ne correspond pas à ses qualités. Baldé est un joueur rapide, technique, qui aime le 1 contre 1, donc autant le mettre plus haut et il a pensé à le mettre en tant qu'ailier. C'est pour moi intelligent, mais voilà, c'est aussi logique et c'est comme ça que marche le jeu de position. Tu dois essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions dans des rôles qui lui correspondent bien et c'est comme ça que ça pourra marcher tout simplement comme dans n'importe quelle composition. Mais c'est la base du football tout simplement. Et par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, Xavi n'a pas volé le 3-2-2-3 à Guardiola. Non, Guardiola n'a pas non plus volé cette compo-là à Xavi. C'est tout simplement un jeu de position qui évolue aujourd'hui et on voit que les défenses à 3 sont désormais à la mode. Mais on voit aussi que c'est surtout la défense qui évolue. On voit donc les rôles des latéraux qui changent complètement, même des centraux petit à petit avec Guardiola, encore une fois. Et puis, on parle de défense à 3, mais en réalité, des fois, ça passe même en défense à 2, tout simplement. Et puis, tu as tous les joueurs qui se portent vers l'avant. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais en tout cas, voilà. J'espère vous avoir aidé sur ce sujet-là qui est assez complexe. Et puis, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Sinon, moi, je vous dis peace.